Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ainsi donc, nous rendons gloire à Allah et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles musulmans, dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. En effet, l'homme qui devient papa a une grande responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Et la principale responsabilité d'un père vis-à-vis de ses enfants, c'est le devoir à l'éducation des enfants. Un papa doit tout faire pour inscrire ses enfants à l'école, même s'il doit vendre ses propres vêtements afin de récolter de l'argent pour la scolarité de ses enfants, comme l'a dit un homme sage. L'école, c'est le temple du savoir. C'est le lieu approprié pour la quête de la connaissance. Un enfant qui ne va pas à l'école, il lui sera très difficile de comprendre la réalité de ce qui se passe dans ce monde. Parce que ce monde est très dangereux et il est encore plus dangereux pour celui qui est ignorant, c'est-à-dire le jahil. Et on peut classer l'ignorance en 3 niveaux. Le premier niveau de l'ignorance, c'est celui qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Donc un enfant qui ne va pas à l'école, il ne peut pas savoir lire et écrire. Et quand il ne sait pas lire et écrire, alors c'est un ignorant parce qu'il n'a pas accès à l'alphabétisation. Le deuxième niveau de l'ignorance, c'est le manque profond d'instruction. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut savoir lire et écrire, certes, mais il ne comprend pas que si un élève fait l'effort d'aller loin à l'école, il peut devenir médecin, avocat, juge, pilote, directeur, journaliste ou enseignant. Donc un ignorant qui n'est pas suffisamment instruit à l'école ne peut pas devenir médecin, pilote ou avocat. Avez-vous vu une fois un ignorant devenir pilote? Avez-vous vu une fois un ignorant devenir grand avocat? Avez-vous vu une fois un ignorant devenir grand médecin? C'est impossible. Pour pouvoir arriver à ce niveau, il faut devoir parcourir un long chemin d'instruction. Et le temple de l'instruction, c'est l'école. Donc si ton enfant ne va pas à l'école, comment il pourra devenir médecin, avocat ou pilote? Malheureusement, aujourd'hui, par manque de discernement, certains ont tendance à mépriser, à fustiger ou à dénigrer l'école. Or, ils oublient que dans les secteurs clés du bien-être de l'homme, comme la médecine, l'aviation ou la science juridique, l'école joue un rôle indispensable. Parce que c'est grâce à l'école qu'il y a des médecins. Et s'il n'y avait pas de médecins, comment on allait être soigné en cas de maladie? C'est grâce à l'école qu'il y a des pilotes. Et s'il n'y avait pas de pilotes, comment on allait voyager par avion? C'est aussi grâce à l'école qu'il y a des avocats. Et s'il n'y avait pas d'avocats, comment on allait faire face à la justice pour défendre ou clamer notre innocence? C'est aussi grâce à l'école qu'il y a des journalistes. Et s'il n'y avait pas de journalistes, qui allait nous informer sur l'actualité à travers le monde? Donc chacun doit comprendre que l'école est très importante. Enfin, le troisième niveau de l'ignorance, c'est le manque d'éducation. Tout celui qui n'est pas bon, il manque certainement d'éducation. Et tout celui qui n'est pas éduqué, c'est le plus méprisable et le plus désagréable des ignorants. Parce que celui qui n'est pas éduqué ne sait pas vivre. Il ignore comment respecter les gens. Il ignore comment vivre en harmonie avec les gens. Il ignore comment la liberté d'expression à un certain niveau peut blesser ou heurter la sensibilité de son prochain. Il ignore comment la parole, quand elle n'est pas saine ou filtrée, peut endommager la tranquillité émotionnelle de quelqu'un. Il ignore que malgré qu'on soit grand médecin, grand avocat, grand cadre ou grand homme d'affaires, on doit respecter et traiter mieux les autres. Le savoir-vivre, c'est une question d'éducation. Mais l'éducation qui conduit à la bonté ou au savoir-vivre, on ne l'obtient pas à l'école académique, on l'obtient seulement à l'école confessionnelle islamique. Voilà pourquoi c'est la responsabilité de tous les parents musulmans d'inscrire leurs enfants dans une école confessionnelle islamique afin de leur permettre d'avoir une éducation qui va les aider à devenir de bonnes personnes. Donc, chers parents, vous devez inscrire vos enfants dans une école confessionnelle islamique.
Parce qu'il n'y a que l'éducation de l'islam qui apprend véritablement à l'enfant comment respecter ses parents, comment être poli envers les aînés, comment savoir se tenir face à l'adversité, comment se comporter dans la communauté ou dans la société, comment savoir avoir foi en Allah à travers les versets coraniques, comment apprendre à faire disparaître les angoisses ou les soucis à travers les versets coraniques, comment apprendre à ne jamais avoir peur des ennemis ou des méchants à travers les versets Ayatul Kursi, Amal Rasoul, la Kadja, ou encore l'Ila fi Quraysh. À l'école confessionnelle islamique, on éduque les enfants à savoir se servir du livre d'Allah qui est le Saint-Coran pour affronter les défis dans la société. Parce qu'il n'y a qu'avec le livre d'Allah qui est le Saint-Coran que le musulman peut avoir une vie meilleure, une vie de droiture, une vie de lumière, une vie de discipline, une vie orientée. Comme Allah le dit lui-même dans la Sourate Al-Baqarah, il dit le Coran c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide pour les doutes. Quand un parent ne met pas son enfant dans une école islamique, c'est comme s'il empêchait son enfant d'apprendre à connaître Allah, à aimer Allah, à être proche d'Allah, à se confier à Allah et à se servir d'Allah tout le temps. Mais dites-moi, où est-ce possible aujourd'hui pour un enfant d'apprendre à connaître Allah, à connaître la parole d'Allah, à aimer Allah, à être proche d'Allah, à avoir confiance à Allah, si ce n'est pas dans une école confessionnelle islamique? Mais certains parents musulmans ont préféré faire uniquement le choix de dunya pour leurs enfants et ils ont complètement négligé la vie de l'au-delà. Ils ont préféré investir beaucoup d'argent pour que leurs enfants deviennent des cadres dans ce monde, mais ils ont refusé d'investir le moindre centime pour que les enfants héritent du Saint-Coran. Or, à propos du Saint-Coran, Allah dit dans la Sourate Torah, Ma anzalna alayka al-Qur'an al-tashqa. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Cependant, n'avez-vous pas vu des riches malheureux simplement parce qu'ils étaient vifs de l'intérieur? N'avez-vous pas vu des cadres malheureux parce qu'ils étaient pauvres de l'intérieur? Or, le Coran, il apaise l'âme, l'esprit et le cœur. En un mot, il n'y a que le Coran qui comble l'intérieur de l'homme. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Donc, chers parents, certes, vos enfants peuvent gagner le monde ou acquérir le pouvoir, mais s'ils n'ont pas la connexion avec Allah malgré tout cela, Wallah, ça n'aurait servi à rien qu'ils deviennent des grands cadres sans intimité avec Allah. Parce qu'Allah dit dans la sourate An-Nahl, Ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Tout ce que vous possédez va finir, tandis que ce qui est auprès d'Allah ne va jamais finir. Rien n'est jamais permanent dans cette vie. Ni vous, ni vos enfants ne resteriez éternels dans ce monde. Alors ça vous servira à quoi de gagner dunya si un jour vous devez perdre votre âme et tout ce que vous aviez possédé, y compris votre statut de cadre, de médecin, de juge, de pilote, d'avocat, de directeur, de PDG, de ministre, de maire ou de député. Voilà pourquoi le mieux à faire, c'est de chercher dunya avec l'équilibre et la lumière d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Pour vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Voilà pourquoi quiconque cherche les honneurs de dunya avec Allah, il gagnera non seulement dunya, et il sera aussi assuré d'être dans l'agrément et la couverture d'Allah. Donc, chers parents, c'est maintenant le moment de permettre à vos enfants d'être dans une école confessionnelle islamique. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas conscients que c'est très important pour eux. Mais c'est quand ils vont grandir qu'ils vont comprendre que, voilà, ils sont la proximité d'Allah, la vie est très difficile et sans pitié. C'est quand tu es proche d'Allah que la vie te fait des cadeaux, que tout semble aller bien dans ta vie. Parce qu'Allah l'a même dit, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Mais quand tu n'es pas proche d'Allah,
la vie te malmène et te traite comme un moins que rien. C'est pourquoi souvent, les gens ont l'impression que ceux qui sont proches d'Allah n'ont pas de problème, parce qu'ils manifestent toujours la joie, la sérénité et la satisfaction sur leur visage. Mais en réalité, tout le monde a des problèmes. Même les gens proches d'Allah ont des problèmes. Mais la différence, c'est que ceux qui sont proches d'Allah, ils savent se confier à Allah, conformément à ces versets coraniques où Allah dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Il dit très certainement, nous vous éprouverons avec un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et Allah dit, fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Donc c'est pourquoi vous allez toujours voir la sérénité et la joie sur le visage de ceux qui sont proches d'Allah. De plus aujourd'hui, quand l'homme est dans la difficulté, dans les lourdes épreuves, c'est là qu'il se rend compte que Dieu existe vraiment et que seul Allah peut l'aider à endurer ces moments difficiles. Mais si la personne ne sait même pas lire le Coran, comment on peut l'aider? Comment il peut s'en sortir? Parce qu'en vérité, les épreuves émotionnelles ou sentimentales ne se dissipent qu'à travers l'invocation de Dieu. Et le Coran est la source de tous les zikrs. Donc, chers parents, pensez beaucoup à cela. Ne faites pas qu'un jour, à cause des épreuves de la vie, vos enfants vont vous détester d'avoir négligé de les mettre dans une école confessionnelle islamique pour apprendre à connaître Allah et à l'aimer. Parce qu'on dit, quand ça devient dur, seules les personnes qui sont dures avancent. Mais qui peut avancer fermement face à l'adversité sans l'aide et l'assistance d'Allah? Donc enfin, du haut de ce pupitre, nous tenons à remercier nos parents d'avoir décidé plutôt de nous mettre dans une école confessionnelle islamique. Qu'Allah les fasse miséricorde, qu'Allah les pardonne de là où ils se trouvent et qu'Allah nous donne tous une bonne compréhension. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم